Merci d'être câblé Web Radio Jenna et bienvenue à cette émission spéciale dans laquelle nous allons parler de la schizophrénie. Qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? On sait tous que c'est un trouble mental, mais on va approfondir le thème, on va approfondir donc ce mot avec des spécialistes qui sont bien présents avec moi en studio. Docteur Salifou Ourosamari Risikatou, elle est psychologue clinicienne au Centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Également avec nous dans ce studio, Monsieur Wazam Batouani. Lui, il est spécialiste en santé mentale au CHR Tchévier. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et le plaisir aussi est à moi. Merci. Alors moi, c'est Joanita Blavautry. Ensemble, on va s'entretenir donc avec les spécialistes de ce que c'est que la schizophrénie. D'emblée, je vous pose la toute première question. Madame, monsieur, parlez-nous de la schizophrénie et pourquoi des journées sur la schizophrénie? La question est à qui veut la prendre, bien évidemment. Je la prends. Honneur aux dames, oui. Merci donc Joanita. Pourquoi la schizophrénie? Je dis d'abord merci d'avoir accepté de choisir un tel thème parce que ça nous tient beaucoup à cœur, nous qui travaillons en santé mentale. D'accord. La schizophrénie, c'est cette maladie-là qui est effrayante. En santé mentale, nous disons que la schizophrénie, c'est comme le cancer pour la médecine générale. Donc, c'est cette maladie qui se trouve dans la famille des maladies mentales qui a des conséquences vraiment lourdes. Et pour le patient et pour sa famille. Donc, c'est cette maladie qu'aujourd'hui, nous refusons le nom, mais je vais l'utiliser pour que les auditeurs comprennent une fois et je refuserai de l'utiliser jusqu'au bout. C'est cette maladie que dans notre langue, nous appelons Adawa. Ah, d'accord, la folie. Voilà, la folie. Et nous, aujourd'hui, on refuse d'utiliser cette expression de folie parce que c'est tellement dénigrant que nous préférons parler de maladie mentale. De maladie mentale. Et quand on veut aller dans les langues, nous préférons pas dire étadido. Ok. Donc voilà, c'est cette maladie. Il faut en parler, pourquoi? Parce que c'est une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours été là avec le monde. Mais on se rend compte que les gens toujours méprisent ceux qui souffrent de la schizophrénie. Et spécialement en Afrique, on continue par le considérer comme une maladie d'origine mystique. Du coup, on ne va pas c'est la au tante qui est au traitement. village qui m'a envoyé cette maladie ou c'est mon grand-père. C'est parce qu'on a fait des choses bizarres qu'on s'est a comme retrouvé. conséquence cette maladie-là. Du coup, au lieu d'aller au traitement, alors qu'aujourd'hui on a des traitements où ça peut marcher, on reste toujours à la maison, on reste toujours dans la rue. Et pourquoi donc avoir choisi de faire des journées de schizophrénie pour faire comprendre à la population que la maladie existe? C'est pour cela? Oui, la journée mondiale de la schizophrénie, c'est pas le Togo qui le choisit. Comme on le dit, c'est l'OMS qui le choisit, mais c'est parce que c'est une maladie qui est vieille avec le temps, mais qui touche 1% de la population mondiale. D'accord. Donc vous imaginez la fréquence? 1% de la population mondiale, ça veut dire que c'est beaucoup. Et la maladie mentale, la schizophrénie, c'est pas seulement pour le Togolais, c'est pas pour l'Africain, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde entier. Et tout le monde, c'est pas pour le pauvre, c'est pour le pauvre et pour le riche, pour les hommes et pour les... Donc c'est toute la culture. Et ça vaut la peine de s'arrêter pour que les gens comprennent que cette maladie, elle est là, mais qu'on peut traiter, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose pour l'éloigner. Comment reconnaître une personne souffrant de la schizophrénie, Monsieur Wazam Batouani? Merci beaucoup. Et pour ajouter, avant de répondre à cette question, permettez que je complète quelque chose à la réponse de ma collègue. Oui, c'est que la schizophrénie, au-delà de ce qu'elle a dit, c'est une maladie qui fait peur et c'est une maladie qui a l'indice d'acceptabilité sociale le plus bas. Donc, c'est dit que c'est une maladie qui crée du stigmate et qui crée de la stigmatisation. D'accord. Maintenant que ceci est dit, permettez que je réponde à votre question. Comment reconnaître un patient atteint de schizophrénie? Effectivement, c'est que la schizophrénie, étymologiquement, vient du grec schizène, et qui veut dire fractionnement, et phréné qui veut dire
esprit. D'accord. Quand on ramasse ça, ça fait l'esprit ça veut fractionné. dire que c'est un esprit fractionné. Et vous comprenez, et ce mot a été découvert, sinon inventé, par le psychiatre allemand Bleuler en 1911. Et cette expression schizophrénie venait remplacer un mot qu'utilisait Émile Kraepelin, démence précoce. Démence précoce. Donc c'est le nom même de la maladie a fait de l'histoire. ça a parcouru des siècles. Oui, ça a parcouru des siècles. Oui. Et donc, ce n'est pour rien que la collègue disait qu'elle n'aime pas ce mot. Vous voyez, et cerveau partagé ou bien esprit partagé, esprit fractionné, pour dire tout simplement que c'est une maladie qui amène un désordre mental. Et donc, il y a une désorganisation du cerveau et du fonctionnement psychologique, et du point de vue intellectuel, affectif et comportemental. Au fait, un individu normal, entre ses pensées, entre ses affects et son comportement, il y a un lien. D'accord. Peut-être même une bigestion. Mais, dans le cas de la schizophrénie, il y a ce qu'on appelle une désorganisation. Et donc, ça fait que il n'y a pas une cohérence entre les idées, entre la pensée, entre les sentiments, les émotions de la personne et son comportement. D'accord. Alors, donc... je sais que la question devrait venir plus loin, mais d'emblée, j'aimerais savoir si la schizophrénie est héréditaire. Oui, d'accord. Au fait, la schizophrénie fait partie du grand groupe de pathologies mentales que nous appelons les psychoses ou bien les troubles psychotiques. Oui, d'une manière générale, ces types de pathologies ont des liens, sinon des étiologies biologiques, et que l'hérédité en fait partie. Donc ça se transmet de mère à enfant, de ce qu'il père faut à préciser enfant. à ce niveau, il y a l'hérédité, mais c'est une maladie multifactorielle. Et donc, l'hérédité s'associe à l'environnement de la personne, et l'environnement familial, et l'environnement professionnel, et tout ce que l'histoire même de la personne, pour qu'à un moment donné, ça puisse amener à l'éclosion de cette pathologie. D'accord. Merci pour la précision. Maintenant, venons-en à votre question. Comment reconnaître une personne souffrant de schizophrénie? Oui. Et comment reconnaître une personne? C'est que c'est une personne, comme je l'ai dit, elle a une désorganisation intellectuelle, affective et comportementale. Ça veut dire tout simplement que cette personne, elle a des idées qui ne sont pas logiques comme les gens et comme tout le monde. Et bon, techniquement, nous utilisons un mot de délire. Donc, la personne... Il est dans un autre monde carrément, dans sa tête. Le délire, il y a beaucoup de définitions. Mais pour aller vite, le délire, c'est quelque chose... Ça détache l'homme de la réalité. Donc, la personne est détachée de la réalité. Et donc, elle semble vivre comme elle est dans un autre monde. Ou bien elle est dans une bulle. Donc, elle n'est plus liée vraiment à nous et au monde environnant comme les autres. Donc, voilà. Alors, madame, le schizophrène ou la schizophrène, est-ce qu'elle est consciente de son état? Est-ce qu'elle sait qu'elle souffre de quelque chose? Oui, j'en arrive. Je reviens un peu sur la question de l'hérédité. Oui. Et si mon collègue permet, nous, on parle plus de vulnérabilité que de... Vulnérabilité. Oui, vulnérabilité, ça veut dire que le terrain est favorable. Dans la famille, quand on a déjà 1 ou 2 personnes qui ont cette maladie, on dit que dans cette famille-là, il y a eu la vulnérabilité. Ça veut dire que la structure peut être là. Maintenant, l'environnement, comme il a dit, les facteurs de l'environnement peuvent maintenant casser pour qu'on tombe sur la maladie. D'accord. Ouais. Oui. Donc, quand on dit hérédité, ce n'est pas comme la drépanocytose où d'emblée la maman a le... Non, ce n'est pas comme ça. La vulnérabilité, elle est là. Mais la personne peut évoluer jusqu'au bout sans faire cette maladie. D'accord. Mais maintenant, il y a des facteurs de l'environnement, la drogue par exemple, les problèmes de société peuvent maintenant rendre encore le risque plus grand
Vous avez parlé de la drogue, ça voudra dire que une personne qui est vulnérable et qui sait que dans sa famille il y a déjà la schizophrénie n'a pas le droit de toucher à la drogue, n'est-ce pas? Non, chez lui le risque est très grand. Très élevé. Il prend le cannabis qui est très très commun et il augmente son risque de tomber malade. D'accord. Maintenant, une personne qui souffre de la schizophrénie, est-ce qu'elle se sent malade? Je dirais plus ou moins. Plus ou moins. Au départ, au début des symptômes, la personne peut se dire qu'il y a des bizarreries en lui qu'il ne comprend pas. Mais si le traitement est fait tout de suite, c'est bon. Est-ce qu'on a cette sensation? Comment ça se manifeste et comment la personne peut détecter en même temps que voilà, je tends vers la schizophrénie? C'est pas forcément que la personne puisse le comprendre, mais l'entourage. L'entourage. Mais maintenant, l'entourage, comment on le détecte? Nous, à l'hôpital, cette personne-là qui vient et qui vous dit j'entends des voix. Quelqu'un me parle, quelqu'un me poursuit, alors qu'il n'y a pas de voix. Il n'y a rien. Donc ça veut dire que tous les 5 sens-là reçoivent des informations qui sont fausses. De qui? Mais de son cerveau. Voilà. Mais lui pense que ça vient de l'extérieur. Vous voyez? Il voit le ventilo et dit que c'est un ange parce que ça a des hélices. Vous voyez? Il vous dit que les fourmis lui marchent sous la peau. Exactement. Oui, il y en a même qui se tractent sur eux-mêmes. Ils sont renfermés dans leur coin. Ils disent pas ce qu'ils pensent et c'est seulement dans la tête que ça bouillonne. Oui, il entend des voix, plein de voix et tout ça. Ça l'angoisse. C'est une peur, une grande peur. Vous voyez, il se retraite. Ou alors il devient violent parce qu'il a l'impression que vous qui le regardez, vous qui êtes là, vous êtes le menacez. Voilà. Donc, est-ce que la personne se rend compte? Je dis tout de suite, ce tableau-là ne se prend. C'est des petites choses qui commencent d'abord. J'entends des voix. Peut-être la personne te demande, est-ce que toi aussi tu entends des voix? Non, moi je n'entends pas. Bon. Et pourtant, moi j'entends. On m'insulte. Dans le quartier, on ne parle que de moi. La radio qu'on a allumée, là, la radio ne parle que de moi. Ouais. La télévision qui est là, la personne qui est dedans me regarde, me voit. Ouais. De ces choses-là. Ça devrait alerter déjà l'entourage. Voilà. De ces choses, au départ, la personne peut détecter ça. Mais chemin faisant, ça va devenir une réalité. Et en ce moment-là, elle n'est plus consciente. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi tout ce que vous allez dire, ça ne passe pas. Donc, c'est pourquoi je dis relativement oui comme non. Au départ, la personne peut comprendre. Ou alors, quand elle rentre dans le traitement et que ça commence par aller, qu'il regarde un peu le passé en disant « Ah, mais je disais si, je disais ça », il va comprendre qu'il y avait quelque chose qui tournait mal. Mais au moment où c'est vraiment chaud, là, la personne ne sait pas de quoi. Ne sait plus, n'est plus consciente de son état de maladie. D'accord. Je vais me tourner vers Monsieur Batouani pour demander si les schizophrènes sont des dangers pour eux et pour leur entourage, bref, pour la société. Ok, merci pour la question. Et permettez que je puisse compléter quelque chose à la réponse. Vous avez tout le droit, bien sûr. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un qui souffre de schizophrénie soit conscient ou non de sa maladie, comme je l'ai dit, la schizophrénie fait partie des maladies que nous appelons les psychoses chroniques. Et un des signes de ce type de maladie, c'est le fait de ne pas savoir qu'on est malade. On est malade. Oui, le fait de ne pas être conscient qu'on est malade fait partie de ces signes. D'accord. Et néanmoins, comme elle a dit, et c'est une maladie qui va dans le temps, qui fait des épisodes. Donc, il y a des moments d'accalmie où la personne redevient lucide. Oui. Et la boucle tourne. Et ça, lorsque le traitement n'est pas fait précocement, ça va dans la durée et ça va dans la chronicité. Voilà. Donc, le fait de ne pas savoir qu'on est malade fait partie de la maladie même. Fait partie de la maladie. D'accord. Venons-en au danger que représentent ces malades de schizophrénie. Par rapport au danger, et c'est que effectivement, il y a plusieurs études qui se sont penchées là-dessus. Le fait que les patients là soient violents, c'est plus des perceptions, des intentions des gens, parce qu'on a mesuré leur risque de violence et le taux n'est pas différent de les gens qui sont supposés entre guillemets normaux. D'accord. Voilà, donc, mais en toute honnêteté, c'est la peur de la maladie
et de cette maladie, c'est la stigmatisation de cette maladie, qu'on met l'étiquette de personnes violentes et tout ça. Mais elle représente quand même un danger pour elle-même ou pour eux-mêmes. Je reviens. Donc ça, c'est d'une manière globale. D'accord. Maintenant, et dans le précis, c'est que lorsque la personne fait ces crises et elle peut être amenée à se faire du mal elle-même, à violenter quelqu'un. Et donc, c'est ça qui fait que vraiment, l'entourage devrait, ou bien la famille devrait, lorsque ça commence, que le traitement puisse être institué très tôt. Et parce que en réalité, dans nos familles, dans nos communautés, quand les gens ont ces maladies, des fois on les met on les cache dans les chambres. Quand ils commencent par gifler les gens à la maison, et c'est quand on ne peut pas que on les amène, est dépassé, voilà, on les amène vers un centre de prise en charge. Voilà. Donc vous comprenez que c'est une situation qui crée ça, parce que les gens, ces personnes voient qu'on les stigmatise, on les traite comme des inhumains et tout. À un moment donné, et ils sont dépassés, eux aussi, ils violentent les gens. D'accord. La schizophrénie est-elle connue de la population togolaise? Je pourrais moi-même répondre à la question, non, mais je m'adresse quand même à Dr Selif Ouro-Samar, ici Katouké, psychologue clinicienne. Oui, j'ajoute aussi que par rapport à la dangerosité, vous savez, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres. Oui. Parce que quand même, les statistiques vont jusqu'à 10 à 15% de personnes souffrant de la schizophrénie qui font le suicide. Oui. Donc, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour nous. Oui. Maintenant, est-ce que notre population connaît? Oui, non. Oui et non. Oui. Oui, pourquoi? Parce que même un enfant de 2 ans qui voit quelqu'un qui souffre de la schizophrénie, il peut vous dire que lui, là, il a la schizophrénie. Mais qu'est-ce que nous comprenons vraiment à cette maladie? C'est là où je dis non. Combien de personnes comprennent aujourd'hui que la schizophrénie se traite à l'hôpital? Et quand on dit ça se traite à l'hôpital, quel objectif nous donnons au traitement? C'est ce qui fait problème. Les gens ne comprennent pas, comme il a dit, que c'est une maladie chronique. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie comme le palu, où on se donne 3 jours, on se donne 1 semaine. Et on guérit. Et on guérit totalement. Non. Chronique, ça veut dire c'est du genre... Un traitement à vie. Voilà, on fait le traitement et c'est parce que nous avons le traitement que nous allons bien. Donc le traitement devient des béquilles. D'accord. Qu'il faut tenir toute la vie, comme que celui qui souffre de diabète et qui a son traitement tous les jours, qui souffre de l'hypertension, qui a son traitement. Donc on ne comprenait pas ça. Dans quelle classe de maladie est-ce que vous classez la schizophrénie? Maladie chronique. Chronique, d'accord. Chronique, donc on y va. C'est le traitement qui nous permet d'être bien. Donc les gens pensent du jour au lendemain, j'ai traité, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et c'est quoi cette maladie? J'en ai assez, je n'en peux plus. Donc nous sommes encore à ce stade-là. Ou encore, quand on voit un peu les causes que nous-mêmes on donne culturellement à la maladie, on se dit qu'on ne peut pas guérir. Oh là là. C'est quelqu'un qui a fait des choses et le Dieu les punit. Qu'est-ce que nous pouvons contre le Dieu? Et surtout, chez nous, ici, où on retrouve plein de... Vous avez interdit le thème, fou et folle. On retrouve plein de gens qui n'ont pas tout leur sens ou qui n'ont plus tout leur sens, qui sont au milieu de la rue ou sur des dépotoirs et tout. On se dit, dès que quelqu'un commence par avoir des écarts de comportement, c'est qu'il fait plus partie de la société. Oui, on le met à l'écart. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Parce que normalement, même ces personnes-là qui se retrouvent dans leur ça fait partie du droit de l'homme, le droit d'être soigné. Donc c'est une maladie. Ils ont le droit d'être soignés. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes? Non. Non, ils ne peuvent pas. Le droit là nous revient à tous, à la société, au gouvernement, à tous. C'est pourquoi normalement nous ne devons pas les laisser là-bas. Et comment se comporter? Quel doit être le comportement envers ces gens? On ne peut quand même pas prendre quelqu'un dans la rue, vous l'emmenez de force ou vous lui dites on doit forcément te donner un traitement pour que tu sortes de ton état. Comment est-ce qu'on doit se comporter envers ces gens-là? Non, ça ne doit pas aller comme ça. Une personne qui souffre de la schizophrénie, c'est une personne vulnérable. Une personne vulnérable, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas toutes les facultés pour... réclamer ses droits ou exercer son devoir. Donc, il revient à la société. Maintenant, moi, je ne peux pas me dire je suis un soignant ou lui, on sort tout de suite, on voit quelqu'un et on l'attaque, on dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la loi.
la plupart du temps, nous méprisons aussi ou bien nous méconnaissons nos lois. Oui. Les lois ont très bien défini. Je prends par exemple Aguer, c'est une préfecture maintenant bien, la préfecture d'Aguer, oui. Et je vois quelqu'un qui est malade là, je vais aller voir le préfet pour signaler que voilà, dans la zone, il y a telle personne. Mais ils sont nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on va les recenser un par un et ensuite aller dénoncer cela? Non, ça dépend des quartiers. Qui est responsable? Est-ce que c'est le chef du village que je peux voir là-bas? D'accord. Est-ce que c'est le maire? Qui est responsable là-bas? Responsable, ce n'est pas seulement politique, ça peut être un responsable communautaire aussi. D'accord. Et lui, il aide, il est le premier responsable qui va donner cette permission pour qu'on prenne la personne et qu'on l'emmène dans un centre de traitement. Parce que si vous hasardez à le prendre seul, que quelque chose arrive, vous allez répondre. C'est clair. Maintenant, si la famille est là, il faut aussi approcher la famille, il faut parler à la famille pour qu'elle comprenne que non, on peut amener cette personne-là au traitement et que d'ailleurs, c'est leur devoir. D'accord. Merci de nous rejoindre, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre au vol. Nous parlons de la schizophrénie. Le 13 mars dernier, l'on célébrait la journée mondiale de la schizophrénie. Et la semaine du 13 au 20 mars a été donc consacrée à une communication visant à raconter la maladie et à faire tomber les tabous et les déstigmatiser. À cette occasion, nous avons ici en studio pour en parler Dr Salifou Orosama Risikatou. Elle est psychologue clinicien au centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu. Également avec nous, Monsieur Ouazzam Batouani, spécialiste en santé mentale au CHR. Nous allons nous tourner maintenant vers le traitement ou la prise en charge, on va dire, des schizophrènes. Comment guérit-on de la schizophrénie, Monsieur Batouani? Ok, merci pour la question. Je vais d'abord recadrer la question comment guérit-on? Oui, en santé mentale, nous n'aimons pas le mot guérir. Nous disons stabilisation. D'accord. Nous disons que quand quelqu'un a un trouble mental, on le prend en charge. Comment faire pour qu'il soit stabilisé? Stable. D'accord. Voilà. Okay. Parce que le mot guérir en santé mentale n'a pas trop de sens. Voilà. Donc ceci dit, c'est que il y a globalement 3 traitements. D'accord. Il y a la chimiothérapie psychiatrique où on utilise des médicaments, comme le disait la collègue tout à l'heure. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des médicaments très efficaces sur ce trouble. Et il y a la psychothérapie. La psychothérapie. Où il y a des principes qui sont efficaces pour accompagner le traitement médicamenteux. Et enfin, il y a la sociothérapie. La sociothérapie. Donc, la sociothérapie qui consiste en un accompagnement social de la personne dans le but qu'il soit intégré, qu'il soit réinséré dans sa communauté à travers les logements, le travail et tout ça là. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en profondeur de ces différents traitements dont vous venez de parler? On commence avec la chimiothérapie. Oui. Comment ça se passe exactement? Oui, pour la chimiothérapie, c'est que, au fait, il y a des médicaments qui, nous disons, les antipsychotiques de 2e génération aujourd'hui, qui sont très efficaces sur le trouble. Et en cela, comme nous avons trouvé cette alternative pour parler, et nous disons qu'il faut que les gens, si ça commence, et les gens viennent vite. Moi, j'ai l'habitude de donner cet exemple à mes patients et leurs familles. Si vous faites un champ de maïs et vous semez le maïs qui pousse bien, et vous laissez, les mauvaises herbes viennent déranger, entre guillemets, le maïs, il devient jaune. Et vous venez dépenser de votre énergie pour sarcler. Et vous n'allez rien récolter. Vous n'allez rien récolter.
Ça veut dire qu'il faut prendre ça en charge très tôt. Mais existe-t-il des moyens de prévention ou existe-t-il un moyen de dépister la schizophrénie très tôt et de le prendre en charge? Oui, comme nous l'avons dit, au début, c'est l'entourage. Lorsque la personne peut constater elle-même. Ouais. Mais comme d'une manière globale, la maladie mentale est stigmatisée, la personne se cache d'abord. Et lorsque ça se déclenche réellement, la personne est déjà atteinte, inconsciente. Et que, entre guillemets, et que c'est la famille, l'entourage qui peut aider à ce que cette personne soit prise et en charge très tôt. D'accord. Donc, nous suggérons aux familles d'aider leurs proches dans ce cas, puisque la schizophrénie, un schizophrène ne peut pas aller dans un centre de soins de sa volonté. C'est quelqu'un qui doit l'accompagner. D'accord. Vous comprenez? Donc là, si les gens viennent très tôt, moi personnellement, j'ai reçu des cas comme ça très tôt où ça a donné de bons résultats. D'accord. Ça a donné de bons résultats. Maintenant. Donc, pour la psychothérapie. Pour la psychothérapie, j'aimerais laisser le soin D'accord, docteur. Elle est psychologue clinicienne. Parlez-nous de la psychothérapie. On venait là de parler de la chimio, la psychothérapie, oui. D'accord, merci, c'est vrai. Un bon traitement pour la schizophrénie doit comporter les 3 volets. Ah, d'accord. Oui, on ne prend pas l'un et on laisse l'autre. Non. Les 3 volets doivent aller de pair. Chimio, psycho et sociothérapie à la fois. D'accord. Les 3 doivent aller de pair. Parce que sans médicaments, il ne sera pas stabilisé. La personne entend des voix, elle entend déjà. Et quand c'est ce qu'on va lui dire, elle va écouter. D'accord. Donc, il faut d'abord que les médicaments stabilisent, enlèvent tous ces mots et qu'on vienne lui expliquer dans la psychothérapie. On lui explique ce qui lui arrive. Il faut qu'il réussisse à mettre un sens logique sur ce qui lui arrive. Et maintenant qu'il le comprenne et qu'on le resocialise. Parce que n'oublions pas que déjà avec la maladie, c'est quelqu'un qui va s'isoler, qui va penser que le monde est contre lui, qui va penser plein de choses qui ne tiennent pas, qui n'ont pas leur place. D'accord. Donc lui expliquer déjà, on rentre dans la psychothérapie et l'aider à vivre avec cette maladie-là. Okay. Parce qu'on a dit c'est une maladie chronique, il va devoir faire avec. Choisir le mode de vie qui va avec. Parce qu'il y a plein de choses qui n'iront pas avec et qu'il va devoir comprendre et accepter. Mode de vie alimentaire Pas vraiment. Oui, alimentaire. Oui. Si c'est quelqu'un qui voudrait se mettre à la drogue. Ah oui. Ou bien qui aime l'alcool. D'accord. Alors que le soignant lui dit non, avec les antipsychotropes que moi je t'ai mis, tu n'as plus le droit de toucher. D'accord. Ou bien c'est quelqu'un qui veut faire un travail de nuit. Alors que le traitant lui dit il faut dormir. Très bon sommeil. Voilà, vous voyez, donc il y a plein de choses. Et comme nous l'avons dit, c'est une maladie qui est effrayante. Oui. Mais pouvoir expliquer, lui donner quand même de l'espoir en lui disant, si tu suis cette voie-là, tu peux vivre normalement. Tu peux te marier, tu peux faire des enfants. Donc tout ceci rentre dans la psychothérapie, mais aussi avec la famille. Il faudrait que la famille puisse comprendre ce qui lui arrive et puisse lui faire sa place dans la famille. Pas parce qu'il a eu ça, il est de côté. Quand on a une réunion de famille, on veut parler à ta tête. On l'exclut. Si tu vas dire quoi. Ouais. Et maintenant, la troisième partie, la socialisation aussi. Ça veut dire, est-ce que nous allons encore lui faire une place? Hier seulement, j'étais avec une jeune femme qui dit, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle dit qu'elle vend... elle a un petit maquis, elle vend de la salade et tout. Il y a des moments difficiles. Quand elle est bien, maintenant, elle est là, les gens lui disent, oh, voilà, attends, on les s'ennuie. Oh là là. Ouais. Et elle dit, c'est ce qui me fait mal le plus. Ça veut dire qu'elle a déjà fait des crises devant ses clientes. Non, pas devant, puisque, c'est dans le quartier, on la connaît. Maintenant qu'elle est stabilisée, elle est avec son commerce, il faut toujours lui dire, parce que tu es malade. Alors qu'au moment précis où on vient pour acheter, elle n'est pas dans sa maladie. Est-ce que nous, on accepte ça? Est-ce qu'on lui donne un métier? Parce que faire de quelqu'un un homme, c'est lui donner un métier. Est-ce qu'on lui donne un métier? Est-ce que nous lui permettons d'apprendre à son rythme? Non. Ils doivent apprendre la couture chez quelqu'un et ce que les autres mettent peut-être une semaine pour apprendre, lui, il a besoin de mettre 1 mois. Est-ce que le patron est assez patient pour comprendre que je vais le laisser aller à son rythme?
Ou bien c'est le client qui va venir l'insulter et dire oh, bon. Donc voilà tout ça là qui doit rentrer en jeu pour que nous ayons un traitement holistique qui donne un bon résultat. Et est-ce que celui-là qu'on a traité pour la schizophrénie peut être encore productif dans la société? Est-ce qu'il peut vivre une vie normale comme tout le monde? Je n'attends même pas que vous terminiez pour dire oui. Oui. Quand il suit bien son traitement, tout va à merveille. Nous avons plein de clients qui sont dans de beaux travaux, avec un bon travail. Non, il y en a. D'abord, il faut commencer très tôt le traitement pour avoir un résultat. Il faut encourager le patient à aller au bout, à continuer. Parce que j'ai l'habitude de dire aux clients, mais je vous comprends quand vous dites à un moment donné, j'en ai assez du traitement. Même si c'est du chocolat qu'on vous donne tous les matins. Oui, ça fait... Un beau jour, vous allez dire, ça suffit, bien non? Sûr. Ah, maintenant, c'est des médicaments. Et ce n'est pas des médicaments qui font toujours, mais il doit toujours. Mais admettons que ce dernier fasse un travail qui demande beaucoup de réflexion, qu'il doit forcément faire parler les méninges pour faire son travail. Est-ce que cela n'agit pas forcément sur sa rentabilité? Ça dépend. À ce point, nous allons dire qu'il va choisir quelque chose qui est adapté à son cas. Parce que tous les cas ne se ressemblent pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut tenir compte de ça. Tenir compte de la maladie avant de s'engager dans quoi que ce soit. Vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, par rapport à la sociothérapie, et reconnaissons que cette maladie est une maladie qui crée du handicap. Et donc, comme l'a dit la collègue, c'est que il faut que les familles, les collectivités, et l'État et tout le monde puissent réfléchir là-dessus et pouvoir valoriser les capacités et les capacités factuelles de la personne. Donc, si la personne était dans tel secteur, par exemple, comme c'est pour aller directement à votre dernière inquiétude, et si lorsque la personne est tombée dans cette maladie, elle est stabilisée, mais elle ne peut plus faire ceci. Donc, comment trouver des passerelles pour que la personne puisse trouver un travail adapté à son état. C'est ce travail vraiment qu'il faut faire. Et il y a un peu des efforts, mais ça reste insuffisant. Le côté sociothérapie, et ça tarde vraiment à produire. Ça, dans notre pays, ça tarde à se mettre en place. Il y a des efforts, certes, se font. Mais c'est pas encore ça. Oui, ce volet tarde. Maintenant, d'une manière globale, pour dire par rapport à la prise en charge dans tous les centres de premier rang, c'est-à-dire les CHR, les CHP, aujourd'hui, dans la majorité, il y a du personnel qualifié pour prendre les gens en charge, qui sont dans cet état de souffrance psychique. Donc, nous encourageons les familles à pouvoir tenter cela. C'est vrai que selon notre culture, les gens disent que cette pathologie, cette maladie n'est pas pour l'hôpital. Vous voyez? Donc, il y a ce concept-là. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est l'itinéraire thérapeutique et les gens font le tour du monde. Les gens font le tour du monde. C'est-à-dire, des fois, on amène les gens et nous les recevons à une étape où ils ont déjà fait le tour du monde, entre guillemets. Et c'est ça qui ne favorise pas l'évolution normale, une évolution favorable. Et c'est ça qui crée toujours le doute et le doute et les regrets autour de cette maladie-là. Donc, il faut, à travers cette émission, si des gens nous écoutent, les cas sont toujours là. Aussi longtemps que la vie humaine existera, cette maladie sera là aussi. Parce que nous avons dit que c'est une maladie multifactorielle. C'est une maladie, il y a l'hérédité, il y a l'environnement social, il y a l'environnement professionnel, et tout ça là
et le stress et les déceptions les problèmes de la vie, les perturbateurs du passé et tout ça là, et ça peut entraîner cette maladie. Et donc la dépister très tôt nous permet d'être prise en charge et de pouvoir vivre avec. Voilà. Quels sont les services disponibles aujourd'hui pour la prise en charge de la schizophrénie dans notre pays? Oui, et comme je l'ai dit, tous les CHR au Togo aujourd'hui, vous allez trouver des psychologues, vous allez trouver des masseurs en santé mentale et qui sont formés pour prendre en charge ces pathologies-là. Il y a les CHU. Tocoin? Il y a le CHU Tocoin, le CHU Campus. Il y a le CHU Kara, donc pour les 3 CHU du Togo. Et il y a des centres confessionnels comme Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Jean-de-Dieu. Où intervient madame. Il y a un centre confessionnel à Kelogougan. Il y a un centre confessionnel dans le Yoto. Il y a un centre confessionnel à Dapaon. Et d'autres centres, c'est les centres les plus grands centres que nous connaissons. Il y a encore d'autres petits centres. Et sont-ils accessibles à tous ceux qui... À Kara aussi, il y a un centre confessionnel à Yadé. J'ai eu le plaisir de travailler là-bas. C'est des religieuses qui sont là-bas aussi, qui font de leur mieux. Donc, il y a des centres un peu partout. Vous avez omis de citer, comment est-ce qu'on l'appelle? L'hôpital psychiatrique de Zébé. Et pour l'hôpital psychiatrique de Zébé, ils font vraiment de leur mieux là-bas. Et par rapport à la prise en charge des troubles psychiatriques. Donc, et effectivement, il y a même des patients même qui hors du Togo même qui viennent là-bas. Donc, c'était pas exhaustif. Les centres que j'ai, il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, des centres d'écoute également, il y en a parce que prendre en charge, oui, mais par moment, la personne peut être amenée à juste discuter, parler de sa maladie avec quelqu'un qui l'écoute et qui lui donne des conseils. Il y en a aussi des centres d'écoute. Il y a des ONG. Oui, aujourd'hui, les centres d'écoute se sont mis en place, mais en fait, ce n'est pas pour la maladie mentale, c'est avec l'histoire de Covid. Oui, c'est plus pour comment on appelle ça, le premier secours psychologique. Donc en situation de crise que les centres d'écoute ont été mis en place. Mais bon, comme ils sont là, si jamais les personnes comme ça ont besoin, juste qu'on les écoute, ça peut passer aussi. Nous tendons vers la fin de cette émission. Avant de la boucler, on va observer une courte pause. Nous revenons donc boucler cette émission sur la schizophrénie. C'est pas compliqué à prononcer, mais par moment, ça sort pas. La pause. Qui parle de troubles mentaux, la schizophrénie. Nous sommes en compagnie du docteur Salifou Ouro-Sama, Reisikato, psychologue clinicienne, et puis de monsieur Wazam Batoni, spécialiste également en santé mentale au CHR de Tchévier. Alors, la toute dernière question, ce serait de savoir quelles sont les mesures que vous, en tant que spécialiste, et les institutions de la place, le gouvernement bien sûr, quelles sont les mesures prises par les uns et les autres pour faire connaître ce trouble? C'est vrai, il y a nos canaux, les médias pour en parler, mais y a-t-il d'autres mesures de sensibilisation par rapport à la schizophrénie? Oui, je dirais qu'il y a des mesures. Il y a même des groupes de plaidoyer. Ce qui me fait un peu retourner à la question de l'accessibilité. Aujourd'hui, les structures sont là vraiment. Il faut féliciter la mise en place. Il n'y a plus une seule région qui dira qu'on n'a pas une unité de prise en charge. Mais le problème de médicaments se pose quand même. On est en manque? Oui, on est en manque. Il y a la cherté d'abord. Ça coûte cher les médicaments contre la schizophrénie? Oui, c'est en psychiatrie qu'on peut avoir un médicament de 30 comprimés qui va se vendre à 60 000. Ah bon? C'est si cher que ça?
Et que quand le spécialiste, M. Hazan, va me demander de prendre un comprimé le matin, un comprimé le soir. Vous imaginez, ça fait la soixantaine pour le mois. Non, oui. Donc ça fait 60 fois 2. Wow. Ça me fait 120 000 francs pour boucler le mois. C'est pas la bourse du citoyen lambda, il faut reconnaître. Vous imaginez, et qu'on me dise que ces médicaments-là, je vais les prendre à vie. Donc il y a ça. Mais c'est vrai, là aujourd'hui, nous avons un groupe de plaidoyer qui va dans ce sens, qui dit, oui, les médicaments sont chers. Mais parfois aussi, c'est nos pharmacies qui n'acceptent pas de mettre le médicament à disposition. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la maladie mentale. Donc, du coup, on va faire le tour de Lomé avant de retrouver le médicament. Aujourd'hui, il y a la prise en charge contre le paludisme, le VIH-Sida, l'HTA. Il y a plein de maladies qui sont prises en charge aujourd'hui. Pourquoi ne pas insérer la schizophrénie parmi ces maladies-là? Nous sommes en train de lutter pour. Ce n'est pas encore venu. Mais à côté, il y a des génériques, ce n'est pas beaucoup, mais nous sommes en train de prier tous ceux qui sont dedans, les gouverneurs, les responsables d'officine à penser vraiment. D'accord. Et qu'on fasse le tour pour chercher le médicament, c'est un peu... Ça fait mal. C'est délicat. Oui. Je vais revenir sur la question de ces personnes forcément atteintes de schizophrénie qui errent un peu partout dans la rue. Y a-t-il un programme aujourd'hui qui va permettre à ces gens de réintégrer la société, de quitter ces lieux qui ne sont pas vraiment vivables pour l'être humain? Ok, merci pour la question. Et vous savez, pour les gens qui errent dans la rue, et ce que nous pouvons dire, c'est ceci. C'est que l'OMS dit que la pauvreté est la première cause de mauvaise santé dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. La pauvreté est la première cause de mauvaise santé dans le monde. Ouais. Et vous savez, c'est aussi la pauvreté des familles qui fait que lorsque ils ne peuvent pas, ils finissent par abandonner les gens comme ça dans la rue. Vous savez, c'est un peu, ça fait triste. Il y a une année, je travaillais encore au CHU Tocoin. Il y a une femme qui errait comme ça et elle a eu un accident très dangereux. On l'a admise en réanimation chirurgicale où j'étais. Nous-mêmes, on cotisait même l'argent comme ça pour ses soins jusqu'à ce qu'elle ne revienne à la conscience. On l'a mise en salle et il y avait ses filles qui étaient venues et nous avons vu, moi-même qui vous parle, nous avons pris nos motos, nous avons cherché dans ce pays pour trouver sa famille. Wow. Et ces filles sont venues, à un moment donné, elles ont disparu. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, c'est vous dire que c'est complexe. Et lorsque les familles abandonnent les gens comme ça, c'est complexe. Donc, pour le moment, il y a des ONG qui essaient de faire de leur mieux. J'ai un collègue qui avait travaillé à Kara. Et il y a une femme qui s'est dévouée à la tâche. Elle-même, elle prépare et puis ces personnes viennent manger. Elle leur donne des vêtements et tout. Bon, pour ça, je pense qu'il doit y avoir de la philanthropie. Donc, ceux qui ont les moyens individuellement, les gens peuvent s'engager à le faire. Et il y a aujourd'hui plein d'associations qui font dans des œuvres caritatives. Pourquoi ne pas en créer également dans ce sens? Oui, donc je pense qu'à ce moment, tant qu'on ne peut pas résoudre ce problème par un bâton magique, donc il faut que chacun à son niveau médite sur la question et de l'individu simple jusqu'au plus haut dirigeant pour pouvoir trouver une solution progressive à ce problème pour que on n'ait pas des gens qui errent dans les rues comme ça. Parce que du point de vue financier par rapport à la santé, l'OMS distingue les pays riches et les pays intermédiaires et les pays pauvres. Donc malheureusement, et je suis désolé de le dire, le Togo fait partie
Des pays pauvres. Et donc, c'est dans ces pays-là qu'on trouve ces choses. Donc, et il faut aussi encourager le développement du pays parce qu'on ne trouve pas ça dans les pays dits riches. Oui. Vous voyez. Donc, et c'est quelque chose qui dérange, mais c'est que vraiment à l'impossible nul n'est tenu. Donc on encourage les gens individuellement, ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent accompagner, et lors de cette émission on a su qu'il y a beaucoup de centres et donc qui peuvent prendre en charge. Donc, les gens peuvent beaucoup aider. Prochainement, nous allons essayer même d'ouvrir nos micros aux gens de la rue qui nous écoutent pour qu'ils puissent poser des questions et avoir plus d'éclaircissements. Et c'est important. On passe dans les rues, on voit ça et ça indispose. Mais on n'a pas une solution sous la main. On n'a pas vraiment... Merci déjà à vous pour cette campagne que vous avez initiée pour en parler. Vous avez la parole, M. Batouani, pour votre mot de la fin en même temps. Ok, merci beaucoup. Et pour finir, je m'en vais dire que la schizophrénie, c'est une maladie qui fait peur et qui est vraiment dans les placards. Et au cours de cette journée mondiale de la schizophrénie, et les informations que nous avons eues à donner partout, et nous souhaitons que tous ceux qui ont entendu ces paroles sur ce mal obscur, que chacun puisse prendre conscience et faire ce qu'il peut faire à son niveau pour pouvoir aider. Parce que la santé avant tout. Et la maladie mentale, comme la schizophrénie, ne fait pas mal seulement à l'individu. Elle fait mal à son entourage, à la famille, à la communauté, et au pays et à toute l'humanité. Merci infiniment. Docteur, vous avez la parole à présent pour votre mot de la fin. Moi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que votre collègue a dit? Oui, merci. Moi, je me rappelle encore l'année passée, le thème de... Non, oui. En 2020, le thème que l'OMS a choisi pour le 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale, c'est chacun de nous peut investir. Du gouverneur jusqu'au dernier. Si je suis patronne dans un salon de coiffure et que je dis au cours de l'année, je donne 2 places gratuites sans contrat pour quelqu'un qui souffre de la maladie mentale et qui voudrait apprendre un métier, j'ai fait quelque chose. Bien sûr. Chacun de nous peut faire. Nous, soignants, nous serons toujours en train d'apprendre pour améliorer. Vous qui êtes là, voilà le travail que vous êtes en train de faire. Et je profite pour tirer le chapeau à Handicap International qui est en train d'accompagner vraiment dans ce sens-là. Chaque fois qu'il y a une journée mondiale d'une maladie qui est dans la santé mentale, elle est là pour promouvoir. Puisqu'elle parle d'ailleurs de humanité et inclusion. Humanité parce que ce sont des personnes qui sont humaines. Dieu les a fait hommes, c'est pas nous qui allons les sortir de la junte pour les mettre. Donc, il faut que les humanisons. Et inclusion, pourquoi? Parce qu'ils font partie du monde. On ne va pas les exclure. Pour les inclure, pour qu'ils soient comme nous, il faudrait que nous les soignons. Donc, chacun de nous a quelque chose à apporter. Bien évidemment. Même les centres de prière, nous, on ne les balaie pas. Ils ont quelque chose à apporter. Mais que chacun puisse faire son travail et connaissent les limites de son travail. Exactement. Nous sommes en train de parler de socialisation. Les centres de prière rentrent dans ce domaine de socialisation. C'est eux qui vont apprendre aux gens. Donc que chacun fasse son travail. Et très bien, et on pourra faire quelque chose contre la schizophrénie. Merci beaucoup, Dr Salifou Orosama Rissi Kato. Je rappelle qu'elle est psychologue clinicienne et elle exerce au Centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu. Nous étions également en compagnie de Monsieur Ouazam Batouani, spécialiste en santé mentale au CHR de Tchévier. Voilà, cette émission se referme, émission sur la schizophrénie qui est un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe des troubles psychotiques. Ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et donc il doit être pris en charge très tôt pour que la personne puisse vivre normalement. Je crois que les spécialistes ont tout dit. Moi, c'est Joanita Blavautry. Merci à la réalisation technique qui est l'œuvre de Eli Atipo. Restez en compagnie des programmes de la web Radio Gina. Bye bye.